J'allais dire Varus. Oh, la Kai'Sa de Goumaï aussi. C'est pas un champion qui a l'habitude de pique. C'est pas un champion qui le pique fréquemment, mais il estime que l'angle était bon. Et qui peut imposer son rythme. Et on profite de l'avantage de cette duo lane pour les T1 avec la prise de ce premier dragon. TP du Braum. Mais c'est Braum, on a l'info sur le Orianna. On va déclencher pour Zeus qui envoie son ultimate, qui envoie tous les dégâts qu'il possède. Passif de Braum sur Goumaï aussi qui va se faire stun. Mais il a l'air de tenir Keria, le heal tour de Keria, de prendre le stun également. Q-spell, auto, Q-spell back du côté de Zeus. De Aurora, ça ne permettait pas de survivre, donc bon choix de sa part. Et Goumaï aussi va être autour de ces Void Grubs qui va les offrir au T1. Des options de gank et de dive potentiellement sur Zeus, mais encore une très belle couverture de Delight. Attention, on all-in de nouveau du côté de Zeus, Peanut qui est présent et la Keria qui est enfermée. On se fait surprendre côté de T1, Keria qui doit flash out mais qui se fait arracher finalement. Ce qui fait largement la différence. Un autre dragon côté T1. Oh, le smite, Peanut est venu et Peanut s'est servi. Merci T1. On a un ulti Galio qui peut toujours arriver. Aura va utiliser sa TP, mais si on n'utilise pas la signature, elle va arriver à pied. Le flank, Faker qui vient de la top lane pour peut-être chercher un flank. Et attention à Nico qui rentre dedans et on accélère directement. On va wipe la Aurora derrière. Est-ce que les HLE peuvent rebondir dans ce fight? Vous met aussi bien repositionné. Doran en frontline, Delight qui va peut-être tomber. La shockwave est excellente, mais les dégâts pas suffisants. Les situations sont inversées en position de mid lane. Orianna sans flash contre Jarvan, contre Galio, on l'a dit dès la draft. On le voit, hein, le cancel là sur le Jarvan, mais c'était Keria en fait dont il fallait se méfier. On est pris à partie, 3 joueurs autour de lui, il n'a pas d'ultimate et il vient de flash out. Il va tomber Doran sur ce timing un peu de vide. Ils veulent donner le kill à Viper. Ils veulent donner le kill à Viper, peut-être. Et c'est finalement Zeus qui va le récupérer. Dans Viper était dans le coin, mais je crois que le Q-spell de Sion. Ouais, ça va être une T1 prise pour les HLE qui vont surprendre Doran. On a vu quand même la tankiness de ce Sion. On a ROA, on a également une tire, donc probablement un archange qui va également arriver. Donc là, Zeka il va pas faire de dégâts avant un moment également. Ouais. C'est ça qu'il faut souligner. Après, on a du monde. Faker pris à partie, il a un ultimate, il a un flash. Je crois bien qu'il est condamné. Passe de Braum. Le tampon contre le mur et Faker va complètement tomber. Il est allé trop loin. HLE qui reprend un peu le contrôle économiquement. Et bon, les deux équipes se renvoient à peu près 1000 gold en permanence. Ok, l'attaquant qui a été star visiblement. C'est un faux pool, je pense. On ne peut pas forcément le démarrer. Doran en frontline. Attention Doran. On va prendre le passif de Braum. Attention Doran, on a 2 items, mais 2 items, ça le pas forcément tout. Oh le flash ult Doran. La surprise est immense. La force de all-in de sa draft sur ce play. Honnêtement, en termes d'exécution, c'était assez impressionnant parce que Doran démarre, mais on a tout de suite réagi avec Goumaï aussi létal qui va envoyer son ultimate, Galio qui suit. On a tous les ultis à part l'ulti Galio. Est-ce qu'on va décider de jouer ça pour les T1? Vraisemblablement, en tout cas Doran qui va donner de l'espace, qui engage dans la Keria. Et on va aller chercher de nouveau Viper qui ne pourra pas bouger. L'attaquant est récupéré par Peanut. Ils tombent, alors s'il n'y a que Viper qui tombe, ça reste correct. Goumaï aussi qui est au cœur d'un nœud et qui se fait pulvériser par le double AP des HLE. Zeka qui donne tout ce qu'ils ont. Peanut également dans la mêlée. Pour l'instant, c'est en train de virer en faveur de HLE ce fight malgré la folle tankiness de Doran. Il va tomber. HLE qui fait le bon coup finalement à Takan. Keria, Faker qui vont tenter de tenir le choc. Attention au poke également de Goumaï aussi, le baron qui est récupéré. Le tonne de Faker dans la mêlée, mais c'est compliqué, il n'y a pas assez de dégâts pour le soutenir ici. Goumaï aussi qui tente d'appuyer. Peanut est là en couverture avec son anti-dash. Mission accomplie pour HLE. Attention Doran qui va tenter de charger le nouveau un mid. Keria qui tente d'intercepter, mais Zeka avec la vision qui tente de dodge mais qui finira par tomber. La charge également de Peanut avec le focus de la tour sur Doran et un nouveau kill en faveur des HLE. J'ai l'impression que les T1 sont un peu enfermés au milieu et ils sont encerclés par les HLE. Assez impressionnant. Les resets au W, etc. Gros fight. Doran va prendre le passif de Braum. Attention, Zeus a utilisé son W quand même pour traverser le pit du baron. Faker face à Viper. Faker obligé de ultimate out. On a catch Zeus, il me semble. Oui. Keria, Zeus qui va peut-être tomber, qui se fait dunk finalement. Et là dans la mêlée, les T1, Faker qui décide de ressortir du pit avec la présence de Doran également. Faker qui a temporisé avec le Zonia, mais il va se faire sanctionner dès la sortie. Et cette soul ne sera pas là
pour les T1 et les HLE qui reprennent la position et qui valident ce dragon. T1 doit reculer, mais la charge de Zeka est en cours. Zeka qui maintient le focus d'Oran et ralentit. Doran ne peut pas se tirer de cet enchaînement de slow et de contrôle. C'est flash ult de Doran. Mais c'est pas grave en fait, hein, parce que même si Viper meurt, honnêtement, vu tout ce que T1 consomme pour le faire. Peanut est tellement tanky. Oh, l'ulti du Brom est vraiment pas mal. Ici, Doran qui est enfermé, l'ultimate de la Poppy également qui permet de sécuriser la position. L'ultimate de Galio, Gomez aussi qui va tenter d'assassiner un Avakan. Mais double Zonia ici du côté de Zeus et de la Aurora. Attention, Guma peut-être qui est en train de faire un boulot. Il est tombé également, Faker. C'est pas suffisant. Viper qui a suffisamment de dégâts désormais. Magnifique Zonia. Le du côté d'Honneur a-t-il le boost nécessaire? Le sidestep de Viper est suffisant pour survivre à ce dernier Q-spell du Jarvan d'Honneur. Il perd ses deux summoners, mais qui en a quelque chose à faire? Keria qui va tenter les sidesteps, mais il en est fini cette fois-ci de Keria, il va tomber. Il va gagner un peu de temps. Ça va être pas un ace parce que... L'arrivée de la Kaisa de Guma, le killer instinct est disponible. Doran qui va rentrer dedans, attirer le focus sur lui. Il prend un très gros. La shockwave qui intercepte le de Faker et Faker qui devrait tomber également. Les T1 tentent de résister mais se font de nouveau exploser par les HLE. Il y avait également, comme tu l'as dit, la double TP de Orianna et de Aurora qui revenaient prêter main forte à leur équipe. Et là-dessus, ça va être l'ouverture du score en faveur des HLE qui auront toujours été devant. Mais ici, ça devrait en être fini. On n'a qu'une mid-wave, par contre, ultimate de la Poppy pour envoyer Kaisa à la base. Kyria va tenter son Vatou face à Peanut qui n'est pas mort dans cette partie. Peanut 4-0-12. Ouais, Guma quand même qui fait le boulot. Ici Guma qui va prendre le kill. Ici Guma, attention. La shotgun tout de même sur Guma. Et Zeka qui met un petit stop au Cariade de T1. Mais pas de fin de game. Et la charge de Doran également qui arrive au corps à corps. L'ultimate du Galio. Les T1 qui ne veulent pas lâcher l'affaire dans ce match. Zeka qui se dit que en fait, pourquoi pas terminer le boulot? Pourquoi pas terminer le boulot pour Zeka? Zeka qui n'a pas de flash. Il va mourir ici, à mon avis. Attends, il arrive peut-être. Il en fait des autos, Zeka. Leur combinaison d'ultimate. Ils ont récupéré leur troisième dragon HLE, on va juste pousser mid. Et Doran qui va prendre le stun. Pas mal de dégâts. Zeus qui a pris beaucoup de dégâts, effectivement. Doran pas loin de tomber également. C'est peut-être terminé pour Doran. Doran va tomber. Et à Shockwave. C'était beau. Game. C'était très beau. Goumet aussi qui va passer l'arme à gauche. Doran également. Et c'est fin de partie ici. On veut aller au bout, on veut aller au bout, on veut tous les kills pour les HLE. Flash in ultime de la part de Viper, mais le Nexus explosera légèrement avant. Et puis bon, on ne vous fait plus l'éloge bien sûr de Renata lorsqu'il s'agit de de gérer du hard engage. Et la surprise du chef. Doran a une bonne demi-wave à récupérer avant de passer 6. Est-ce que Zeus peut en profiter? Vous le voyez, un timing niveau 6 contre niveau 5. Doran doit peut-être déguerpir. Peanut n'est pas 6 non plus. Il n'y a pas de mise en demeure flashée de la part de Delight. Il y avait du monde. Mais on avait Peanut juste derrière. Excellente inspiration de la part du jungle. À mon avis, il s'imaginait pas du tout se faire flank de cette façon. Faker qui va se accroché, l'arrivée de Zeka et l'ultimate également de la vaille. Honneur qui arrive un peu tard, mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'il aurait pu changer la donne. Ici, attention, Keria également qui pourrait être en difficulté. Keria qui est visé le flash out de Keria. Et T1 qui va tenter de venir contester quand même les Raptors. On va récupérer le premier, il va tenter d'enchaîner. Est-ce qu'il peut récupérer les 3 honneurs? 2, ça me semble certain. Je crois qu'il est bien parti. Viper. 2, c'est certain. Méga Inferno bombe, mais ça va passer pour Honneur qui va récupérer les 3 Void Grubs. Ça va être tanky. Et tiens, une Nani qui fait Malignan, c'est pas Liandry, Malédiction sanguinaire ou que sais-je. Ouais, Guma, premier item complété également, ça commence à tomber un peu partout. Attention Honneur, il devrait avoir l'info sur le Rise, il devrait avoir l'info. Il va prendre pas mal de dégâts, la cage va y passer, Honneur va tomber. Quelle trappe encore une fois de Peanut et de Zeka. Zeka qui prend l'info. Avec Flash Barrière, peut-être moyen qui peut s'échapper. Mais il va perdre son ult.
Attention Doran, est-ce qu'on pourrait se faire il est one mort, shot il est mort, ici? La mise en demeure et Doran qui va tomber. Peanut intenable, mesdames et messieurs, à Il est en 3 pétard, kills hein. désormais. Donc gros impact potentiel du millénaire de T1. Ouais, et puis en termes d'objectifs neutres, on est en 100% également pour Honor. Donc Peanut fait une grosse game, certes. Mais tout n'est pas encore fait. Peanut qui aurait pu trouver le smite style, ça va pas passer. Il vient de flash in Peanut. On a l'air de vouloir jouer la midwave pour les T1. Est-ce qu'il y a moyen de turn? Doran au contact. Le dragon est déjà perdu. Ouais. Partir sur du pur AP. On rappelle la concentration lointaine qui a été buff. Ouais, T1 a envie de le démarrer, cette attaquane. Attention, Faker qui pourrait peut-être se faire surprendre par l'engage de Peanut. On va combiner bien sûr avec l'Ambessa. L'enchaînement est bon. Faker qui tente le flash out. Et les squads de secours est là du côté de T1. Peanut qui va finalement survivre. Et c'est Zeus désormais qui est dans la padane. Mais lui aussi pourra survivre grâce à un bon flash out. On veut tenter l'attaquade parce qu'on sait que la vaille est au niveau du dragon. Mais les barres de HP sont assez bien attaquées. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner pour les honnêtement, il n'y a pas d'ulti pour HLE. Donc je pense quand même que ça ressemble à un bon call pour T1. On va voir bien sûr. Faker qui se retourne face au Raid. Attention ici, l'ultimate Renata. L'ulti de Renata était très bon, mais l'attaquade n'est pas sécurisée. Honor est tombé, mais ils n'ont pas de smite non plus. Le smite de Peanut n'est pas encore disponible, mais l'attaquade reviendra tout de même au HLE qui font le break dans cette partie. Et pourtant, ils n'avaient pas d'ulti. Attention, Doran ici qui a été rattrapé par la patrouille. Ulti Rise également, il va tomber. Pourtant, il n'y avait pas d'ulti quasiment du côté des HLE. 4000 gold d'avance. Ça sent bon le 2-0. Ils sont au-dessus dans cette partie les HLE. Ils arrivent à couvrir pas mal de zones. Nouvelle ultimate de la vaille. Chacun des ultimates de cette vaille a fait mouche. Nouveau kill du côté de Zeus. 8 kills à 1. Et t'as Ziggs qui scale tout doucement. Et son équipe est en train de prendre le relais. Ça devrait être une prise de T1 mid lane sur ce push pour HLE. Elle va évidemment tomber face à Ziggs. Ouh là là, Goma qui a pris un R, un Q. Peanut qui peut se faire catch par contre du côté de Faker, mais Faker qui hésite, qui va pas forcément appuyer sur la gâchette. 3000 points de vie autour du baron. Nashor, ça va être récupéré par Honor. L'ulti de Ambessa qui va être deny. Et dans la mêlée, ulti de la Renata, ça fait beaucoup de dégâts. Goma aussi tombe tout de même. Zeka est au contact de Faker. Viper à tous ses HP. Je crois bien que les HLE vont quand même remporter ce teamfight. Seuls les solo laners des T1 conservent le baron Nashor. De véritablement le pool. Gouma encerclé par Delight. Delight qui cherche tomber. Delight. Bah oui. Très bon oui là. Et Gouma qui ne peut pas jouer, mesdames et messieurs. Gouma sans flash qui ne peut pas jouer. Zeus qui vient mettre la pagaille un peu dans la backline, qui se retrouve face à Honor ici de l'autre côté du pit. Et Peanut, mauvaise inspiration pour une fois de Peanut. Peut-être sa première mauvaise inspiration, mais ce dragon sera quand même validé par HLE et Gouma. Zeus qui cherche Gouma aussi. Zeus qui est dans le fog, ultimate kill en effet de la part d'Honneur. Attention, on veut y aller sur Viper. Viper qui flash totalement, ultimate de la Renata est là également. Mais regardez, Zeka et Zeus dans la backline. Gouma qui met des dégâts monstrueux de l'autre côté. Honor et Doran tentent de se battre comme des diables et de gagner le plus de temps possible. Zeus qui va peut-être tomber ici. Faker qui est dans le chat, pareil pour Gouma aussi. Gouma met d'énormes dégâts tout de même. Et ce dragon n'a été pris par personne. Et Gouma toujours en place avec son flash disponible. Mais on est face à la range d'un Ziggs, pas évident. Peanut a un smite, les T1 non plus, étant donné que Honor est tombé entre temps. Keria tente de répondre tant bien que mal. Keria qui n'a pas de flash. Gouma le flashing. Mais il va tomber. Viper remporte son 1v1 face à Gouma Yusti et les HLE. On puisse faire quoi que ce soit de toute façon, je crois avoir vu Doran open bot sans sa TP, ce qui fait que ce baron Nashor n'est absolument pas défendable. C'est très difficilement défendable. On lui a retiré la voile de la Banshee, cela dit. De jouer sans les mains, on va dire, pour prendre un Keria tombe. Keria, bah voilà. Il va tomber. Keria, l'engage est là, l'ultimate Renata malgré tout. Et là, ça sent peut-être la fin pour les T1, quoi qu'on défend pas trop mal. Il reste Gouma et Faker. On avance du côté des HLE. Inhibiteur qui va tomber. On y va petit à petit, mais on y va. Et les auto-attaques de Ziggs sur la tour. Faker qui prend pas mal de dégâts face au Rise. Goumaï prendra la même chose. Il n'a pas d'ultimate. Goumaï va tomber. Faker va le suivre. Et c'est une nouvelle victoire des HLE qui mettent les T1 au bord du précipice 2-0. Pour un counter-pick match-up mid lane et le Smolder. Ouais. Venir terminer cette draft. Et pour avoir un gros élément de scaling au poste d'ADC. Faire le match retour
Ok, Faker qui trouve un joli poison sur Zeka, ça va être un sacré chunk. Mais en plus de Delight, il y a également Peanut qui va être dans le coin. Faker sans flash, il y a le heal de Rakan, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est Goumaï aussi qui ressort légèrement vainqueur de ce lane swap avec une petite dizaine de CS d'avance. Peut-être falloir sortir d'ici Kyria, ça va être chose faite. Honneur, le flash on déclenche avec les miasmes, on ne peut pas bouger du côté de Peanut. Et Zeka devrait tomber également, premier fight remporté par les T1. Goumaï aussi a pu ramasser un petit peu en plus de style. La forme ultime, il va avancer Goumaï aussi face à Viper. Il y a Delight en renfort tout de même pour venir couvrir son AD carré. On réavance pour Gouma, on ne lâche rien. Et les T1 remportent ce fight au Void Grubs. Deuxième dragon de cette partie qui va être déclenché par les T1 et il est déjà gone, c'est allé très très vite. Tu n'as pas la pression en tant que Sylas contre Cassio. Ça ils le savaient, c'est leur choix de blind Sylas de la sorte. Je pense que c'est un peu le Honor qui n'a pas encore son ultimate. Est-ce que ça peut être suffisant ici? L'ultimate de Faker effectivement, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Sans ulti-cana, on se fait découper ici pour les T1 et HLE. Héros de la faille récupéré par les T1. Un bon contrôle des objectifs neutres souvent au début de partie du côté d'Honneur. Ouais. Ah, le héros de la faille, il est là. Il est là avec le troisième dragon pour les T1. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va avoir ses stacks pour le prochain dragon pour la soul? Je pense qu'il va l'avoir. Peut-être qu'une opportunité ou un autre item aurait pu faire le taf, mais... Ouais, mais bon, t'as de l'armor pen, t'as la CDR, t'as de l'AD, et puis il coûte pas cher l'item. C'est KO au contact, Goumaï on voit quelques auto-attaques, va y avoir la rédemption. Faker en effet qui peut peut-être placer ses liens. Peanut, mais Honor remporte cette bataille de smite, il faut sortir désormais. Il faut permettre à Goumaï aussi de taper. Goumaï aussi réussit à taper, il envoie le Kamehameha, ça va s'arrêter là. Faker tente de DPS également. Faker, contre 4, Faker qui flash out. Et Faker qui va finir par tomber. Et en position de flank. Honor bien positionné également, qui attend son heure qui va être repéré finalement. Attention à l'ultimate peut-être de la Kiana dans la mêlée. Les T1 pour l'instant pas mal positionnés avec un Goumaï qui met un maximum de dégâts. Il ne reste plus que Viper. Côté HLE, les T1 qui ont wipe ce teamfight. Viper tout de même qui fait respecter sa portée, mais qui je pense n'est pas assez fort maintenant pour jouer ce 1v3. Viper va-t-il faire l'exploit? Faker qui va terminer le boulot. C'était chaud, Viper. Et là, t'es un top, récupéré par les T1. Sit sur son protège-bras et avancer sur un item de pénétration magique. Est-ce qu'on peut chercher une position de flank sur quelqu'un, quelque part? Attention au blasting code peut-être pour Zeka, vu l'endroit où il est positionné. Ça peut offrir certains angles. Oh la Doran, l'ultimate était très mauvais de son côté, mais le Zonia qui permet de gagner du temps. La Yunara de Goumaï aussi qui peut mettre un maximum de dégâts, mais les HLE qui se retournent et Viper surtout. Viper qui met d'énormes dégâts. Et quel loupé côté T1, mais HLE reprend bien la situation en main. Zeka en chasse sur Honor qui tente de gagner du temps, mais ça touche au niveau de cette plante. Honor. Dans l'invisibilité, Honor n'était pas dans le blasting code. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ça, les HLE? Le smite, est-ce que quelqu'un l'attend dans le buisson? Est-ce qu'il y a de la vision sur lui d'une manière ou d'une autre? Il a un des warders, mais c'est tout ce qu'il a. Honneur pour l'histoire, mais Viper viendra le climatiser. Il avait Edward qui lui donnait l'information. Honneur se retrouve à flash-in, à ultication. Mais c'est un peu... Ouais, c'est forcé. C'est compliqué, c'est bizarre. Non, mais la manœuvre de T1 n'est pas terrible. Après, HLE, honnêtement, joue très bien leur chance. Entièrement d'accord là-dessus. Premier inhibiteur qui va tomber sur ce bot side. Zeka applique sa pression également en mid lane, transition mid de la part des HLE. Et ils font très bien leur baron powerplay. L'ultimate de Gragas, je vous le disais, est tellement important et c'est pas Gragas qui va le manœuvrer ici. Ce sera le Sylas de Zeka. Les HLE avancent pour leurs deux inhibiteurs. Les HLE viennent vaincre Faker. Ouais, puis deux morts mais maintenant du côté T1, les HLE qui vont aller chercher leur place aux Worlds, mesdames et messieurs, et qui vont répondre au 3-0 que leur avaient infligé les T1 pour la qualification au MSI. C'est le dernier BO5 en date entre les deux équipes et HLE qui répondent de la meilleure des manières face à un T1 très moyen aujourd'hui. HLE bien en place qui logiquement va mettre ce 3-0. Ils sont aux Worlds, mesdames et messieurs.